Ça veut dire qu'ils ont une personne qu'ils peuvent appeler, par exemple, et là, leur dire, écoute, là, je suis mal pris, je n'ai pas la réponse, voici la question, peux-tu m'aider? Et là, si la personne donne la réponse, ils sont sauvés. Ils peuvent continuer à jouer. Comprenez l'idée de Lifeline? Et là, Nick, par la suite, il a compris, avec l'évangile de Jean, que si Dieu ne te donnait pas un miracle, tu allais devenir le miracle. Et sa vie, à partir de là, a pris l'orientation d'être engagé envers Jésus. Et si on regarde la vie de ce jeune homme-là, qui est rendu maintenant un adulte, qui est marié, 2 enfants, toutes des choses incroyables, et lui, tu l'entends, tu l'écoutes, là, et tu sens que sa vie, elle est abondante. Pas de jambes, pas de bras, pas de mains, mais une vie abondante en Jésus. Et maintenant, cet homme-là, il va partout dans le monde, il a accès à des prisons, il a accès à des endroits que ni vous ni moi n'aurait accès, qu'aucun évangéliste aurait accès. Et lui, il a accès là à cause de son histoire, à cause de ce qu'il est, à cause de ce qu'il représente. Et là, il parle de qui? Il parle de Jésus. Il parle que la vie abondante, elle est en Jésus. Et que Jésus, c'est lui notre bouée de sauvetage. Et là, ce matin, avec le message, j'aimerais, en rapport avec la vie abondante en Jésus, partager brièvement qu'il y a 2 types de parcours de vie. Hein? Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il y en a juste 2. On est un ou l'autre. On est sous un, on est sous l'autre. Le premier, c'est celui qui est sans Dieu. Ça, c'est une existence sans Dieu, où Dieu ne fait pas partie de ma vie. Et là, je vis des hauts et des bas. Certains ont plus de hauts, d'autres ont plus de bas. Certains vivent pendant des années avec des hauts, puis à un moment donné, ils pognent un bas, puis là, ça va pas bien pantoute, puis là, il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent. Alors, il y en a qui ont des belles vies, on pourrait dire, humainement parlant, puis il y en a d'autres qui ont des moins belles vies, puis il y en a qui c'est un peu comme... Vous voyez, on se situe un peu partout là-dedans. Mais ça, c'est une existence sans Dieu. La personne qui a une existence sans Dieu, qu'est-ce qui arrive après sa vie? Il meurt. Puis il meurt sans Dieu. On comprend ça. Son parcours de vie était sans Dieu. Donc, il affronte la mort, seul, puis il affronte la réalité après la mort, encore là, seul, sans Dieu. Et là, la parole de Dieu est claire que celui qui a vécu sans Dieu, eh bien, quand il arrive dans l'éternité, c'est certain qu'il va être séparé de Dieu pour l'éternité. Et ça, c'est terrible. C'est la plus grande tragédie. Parce que, pourquoi? Il n'y a pas de vie. Comprenez? C'est ça ici. C'est la mort. Et la séparation éternelle loin de Dieu. Ça, j'appelle ça le parcours de vie en moins. Avec un énorme déficit. Et le déficit, c'est justement qu'il y a l'absence de vie. Il y a une vie humaine, il y a une vie physique, il y a une vie terrestre, mais il n'y a pas de vie au sens que Jésus l'entend, au sens que Dieu l'entend. Et donc, c'est pour ça que malheureusement, là, cette personne, ce qu'elle expérimente, c'est l'absence de vie, de la vraie vie, de la vie que Dieu a pour chacun de nous. Et c'est ça qui est l'élément le plus manquant. Et il y a l'autre parcours, qui est le parcours de vie avec Dieu. Et puis là, lui, il commence comment? Une relation personnelle avec Dieu. C'est ça qui arrive. Ensuite, il continue avec une mort, non pas sans Dieu, mais en Christ. Ou encore, ça pourrait arriver n'importe quand, le retour de Christ. Donc, il n'y a même pas la mort au sens qu'on l'entend aujourd'hui. Il y a une transformation qui se fait en un clin d'œil, et puis on se trouve dans la présence de Dieu, parce que Jésus va revenir une deuxième fois. Il l'a annoncé. Son retour, on le croit, est imminent. Ça veut dire qu'il peut arriver n'importe quand, d'une minute à l'autre, d'une journée à l'autre, n'importe quand. Mais tous ceux qui ont un parcours de vie avec Dieu ont non seulement une relation personnelle avec Dieu, mais en plus, ils ont une assurance que lorsqu'ils vont mourir, ils vont mourir en Christ. Et ce que ça veut dire, c'est ce qui vient après, c'est la félicité éternelle avec Dieu. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est fantastique. Donc, ça, c'est un parcours de vie que j'appelle
en plus, non seulement j'ai une vie terrestre, comme n'importe qui d'autre, mais en plus, j'ai une vie avec un grand V. Et il y a une différence, vous savez, même dans la parole de Dieu. Lorsque le mot « vie » est utilisé dans le Nouveau Testament, il n'est pas toujours utilisé de la même façon. Donc, les mots changent en fonction du sens qui est donné au mot « vie ». Et il y en a 3 qui reviennent le plus souvent. Un mot fait référence justement à la vie terrestre, vraiment juste la vie qui est dans l'âme, ou comme ça dit, que dans le sang, il y a la vie, ou dans le sang, il y a l'âme. Alors, c'est la vie que même les animaux ont. Alors, cette vie-là, on l'a nous aussi. C'est la vie qui est dans notre sang. Et que si on perd notre sang, ou on donne notre sang, on perd cette vie-là. Et on arrête de vivre. Le souffle est coupé. Et c'est fini. Ça, c'est une sorte de vie. Il y a l'autre sorte de vie qui est la vie quotidienne. La vie de responsabilité qu'on a tous. Une vie de famille, une vie de travail, une vie dans la société, une vie avec des biens matériels. Tout ce qui touche à cette vie-là est encore une vie qui est sur cette terre. Mais il y a une autre vie. Et ça, c'est celle que Jésus parle quand il parle de la vie abondante. Ça, c'est la vie avec un grand V. C'est la vie qui est spirituelle. C'est la vie qui est éternelle. Elle ne cesse pas. Et elle n'est pas tributoire à rien dans ce monde. C'est cette vie intérieure et cette vie avec Dieu. Et ça, c'est la vraie vie. Et cette vie-là, elle est en croissance. Elle est relationnelle aussi. C'est ça qui est fantastique. Alors ça, c'est l'aspect de la valeur ajoutée. Alors, par exemple, pour vous donner un exemple de ce que ressemblait le parcours de vie d'un disciple. Alors, c'est le parcours de vie de celui qui est avec Dieu, celui qui a reçu Christ. Donc, ce parcours-là commence avec une personne, vous étiez sûrement dans cette situation-là, et peut-être certains d'entre vous le sont, c'est on explore la foi en Jésus. Donc, je suis juste à l'étape où je regarde, j'examine, je considère, je pose des questions, mais je n'ai pas encore un engagement envers Jésus. C'est-à-dire, ma vie de tous les jours est passablement la même que n'importe qui d'autre. La présence de Dieu dans ma vie n'est pas palpable. Il n'y a pas de différence que ça fait dans mon quotidien. Il n'y a pas de différence dans les décisions que je prends. Et je dirais même que dans cette étape-là, je peux fréquenter une église. Je peux faire des choses qui sont de caractère religieux ou spirituel. Je peux prier, je peux lire la Bible, je peux participer à des activités qui ont justement un caractère où Dieu est mentionné, où il y a des valeurs chrétiennes qui sont mentionnées, ainsi de suite. Mais je suis encore à l'étape où, comprenez, je ne suis pas engagé. Je regarde, j'examine, et je ne suis pas sûr encore. Donc, ma décision vis-à-vis de Jésus n'est pas ferme. Je suis intéressé, mais pas plus. Ce que ça veut dire, c'est que ma vie personnelle n'est pas encore affectée. Il n'y a pas d'impact dans ma vie. Jésus n'a pas un impact réel dans mon cœur et dans mes décisions et dans mon parcours. Par contre, lorsque je prends ma décision, lorsque finalement je dis oui, je m'engage vis-à-vis de Jésus, là, c'est là que je deviens un nouveau disciple de Christ. Et là, la foi est importante ici. La repentance est importante. De réaliser que j'avais un parcours sans Dieu, et là, maintenant, je veux avoir un parcours avec Dieu. Là, je veux vivre pour Dieu. Là, je crois que Jésus y est vraiment celui que j'ai besoin pour pouvoir aller au ciel, pour pouvoir avoir la vie éternelle et recevoir le pardon de tous mes péchés. Et ça, c'est annoncé là, pendant des jours et des jours. Et là, c'est la dernière journée au Festival Western de Saint-Tite. Et les couleurs sont utilisées pour faire ça, pour simplement expliquer que c'est gratuit, mais qu'il y a une décision à prendre. Il faut recevoir ce cadeau-là gratuit. Et, on le sait, ça amène un échange de vie, où là, je renonce à ma vie sans Dieu pour maintenant vivre avec Christ. Et c'est ça la différence, c'est que celui qui
devient un disciple ou un nouveau disciple, il embarque dans un chemin de croissance où là, il y a un point de départ, et ce point de départ-là, c'est que je viens de placer ma foi en Jésus, je l'ai reçu comme mon sauveur, et là maintenant, je veux marcher à sa suite. Je veux faire sa volonté. Et avec ça, je vais chercher à connaître sa volonté, à m'associer avec d'autres chrétiens et à vivre ma foi dans le monde, dans mon travail, dans ma famille, dans mon couple. Et c'est là que, là, tout à coup, cette nouvelle relation avec Dieu a toute une répercussion dans toutes les sphères de ma vie. Un disciple de Jésus, là, c'est vraiment quelqu'un que tu regardes, puis tous les autres aspects de sa vie sont en train d'être affectés par ça. Écoute, j'ai eu cet été l'occasion de rencontrer un couple, et c'est particulier, OK? C'est vraiment particulier. Alors, on l'a rencontré parce que mon épouse avait parlé avec elle, l'avait rencontré quand elle vivait des grandes difficultés. Ils vont dans une autre assemblée dans la région, puis elle vivait des grandes difficultés au niveau de son couple. Et puis, donc, c'était dans ce contexte-là. Ensuite, le mari a décidé de quitter son épouse, de tout vendre, puis lui de poursuivre dans une autre relation avec une autre personne et sans Dieu. Alors, il confessait la foi, il avait pendant des années dit qu'il était chrétien et tout ça, mais là, il a décidé de tout laisser ça tomber, puis il dit, moi, fini cette relation-là, je vais en partir une nouvelle, puis il l'a fait. Il a tout fait ça. Elle s'est tournée vers le Seigneur Jésus. Et je pourrais dire qu'elle est allée à la prochaine étape. Parce que vous voyez, c'est ça un parcours. Il faut que ça avance. Sinon, on recule ou on reste à la même place. Mais là, elle a décidé de développer sa relation avec Jésus, de se rapprocher de Jésus dans l'épreuve. Elle était découragée, elle ne voulait pas ça. Elle ne voulait pas que ça arrive, mais elle s'est tournée vers le Seigneur et elle s'est attachée au Seigneur Jésus. Et c'était vraiment beau. J'ai parlé avec les responsables de son Église, puis ils disaient comment qu'elle avait un beau témoignage. C'était frappant de voir comment que sa relation avec Jésus avait été explosive dans un sens. Et là, le Seigneur faisait des belles choses, puis elle s'attachait à Jésus, puis elle a remis son sort entre les mains de son Sauveur. Ça a duré comme ça. Il est arrivé toutes sortes d'événements. Ils avaient des enfants aussi, ainsi de suite. Et puis là, finalement, est arrivé un événement où là, elle, un chrétien qui était veuf, qu'elle connaissait, qui était un bon chrétien, quelqu'un de gentil, puis là, ils avaient une passion commune, lui, il l'appelle elle, pour voir si elle voulait aller faire une ride ensemble et tout ça, puis elle accepte, et là, un ami, puis pas de problème. Mais finalement, ça se développe, et pour faire une histoire courte, ils se sont mariés dans le Seigneur. Puis là, les deux, ils continuent à développer leur relation étroite avec Jésus. Et là, c'est clair que Jésus est vraiment au centre de leur vie. Et ça, je dirais, voyez, ça continue avec une vie complètement centrée sur Jésus. Où là, toutes les sphères de ma vie, là, tu sais, moi, Jésus, il est là. Jésus, je fais tout en fonction de lui. Toutes mes décisions personnelles, mes loisirs, mes ressources personnelles, peu importe les niveaux de mes ressources, tout est centré sur Jésus. Et là, c'est vraiment là où j'expérimente. Je vous dis, plus on avance ici dans cette communion et cette relation d'intimité avec Jésus, et plus Jésus devient au centre de ma vie et important, là, c'est là que toute ma vie est impactée, et c'est là que la vie abondante que Jésus a parlé devient de plus en plus réelle. Et là, c'est incroyable. Parce que là, on goûte à Jésus. Là, on goûte à sa puissance. Là, on goûte au fait qu'il dirige ma vie. Et là, pour elle, c'était clair que le Seigneur avait orchestré cette situation-là. Et ils sont heureux ensemble. Et là, ils étaient là tous les deux, puis on jasait ensemble, puis ils nous contaient tout ça. Là. Puis là, on se réjouissait avec eux. Et savez-vous qui est arrivé pendant qu'on jasait comme ça ensemble? Son ex-mari.
il est arrivé. Il s'est joint à la conversation. Surréel. Grand sourire. Et savez-vous ce qu'il est en train de partager? Que quand il a su que l'épouse qu'il a abandonnée, trompée et divorcée allait se remarier, puis en plus avec cette personne que lui aussi connaissait, lui, c'est venu le secouer profondément. Et savez-vous ce qu'il a fait? Il a crié à Dieu dans sa chambre d'hôtel. Il était dans le péché par-dessus sa tête. Sa vie, elle est tout croche. Mais là, bousculé, bouleversé, face à lui-même, face à ses mauvais choix, face à ses péchés, il a crié à Dieu, puis il dit, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, mais prends le contrôle, prends ma vie. Puis il dit, boum! À partir de là, ça a été incroyable. Il a laissé la femme avec qui il était. Il est retourné vers ses enfants pour leur demander pardon, parce que ce qu'il avait fait, c'était pas correct, puis il n'avait pas le droit de faire ça, puis c'était mal, puis c'était pas ça que Dieu voulait. Et puis il est retourné vers ses pasteurs d'église, et puis là, il les a confessé sa vie, ses péchés, et ainsi de suite. Puis là, ils m'ont dit, écoute Benoît, c'est incroyable, il clenche. Hein? En bon québécois, là, il clenche. C'est-à-dire, sa relation avec Dieu, là, tous ses chums le savent. Il a témoigné à tous ses chums. Il dit, là, ses chums ne savent plus. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Puis tout ça. Là, ses chums, je parle de ses chums, les nouveaux chums qui s'étaient faits, puis ainsi de suite. Et là, vous voyez, sa vie, à lui aussi, a été impactée. Et ça, c'est ça qui est formidable. Vous savez, pendant ma sabbatique, j'ai eu l'occasion de faire différentes choses. Donc, de lire, d'aller rencontrer des églises, de parler avec différentes personnes. Et ma réflexion, c'était toujours par rapport à notre vision d'Église. Comment est-ce qu'on peut aider les frères et sœurs, les chrétiens, ou pour quelqu'un qui a un parcours sans Dieu, ben, on sait que la première étape, c'est de le conduire à Jésus et de l'emmener à l'Évangile. Mais après ça, là, pour continuer ce processus-là, ce parcours-là de vie où il y a de la croissance, où il y a de plus en plus d'intimité avec Jésus, où finalement ça finit, où là, toute ma vie est centrée sur Jésus. Et là, c'est Jésus partout, c'est Jésus en moi, c'est Jésus qui est vivant, qui est puissant, et ma vie est transformée à cause de ça. Donc, comment est-ce qu'on peut aider les chrétiens? Et là, je suis tombé à un moment donné sur un livre, une ressource qui était une étude, dans le fond, qui avait été faite aux États-Unis, puis ça débordait aussi les États-Unis. Mais en tout cas, il y avait regroupé 80 000 personnes. Imaginez-vous, c'était du monde, là. Et à travers ces 80 000 personnes-là, ils ont essayé de savoir comment les gens cheminaient dans leur parcours de vie et de vie de disciple. Et là, ils ont un peu sorti ces 4 étapes-là, où il y a une croissance, où les gens se sont identifiés comme étant des explorateurs de la foi, d'autres des nouveaux disciples en croissance, d'autres des disciples en relation étroite avec Jésus, et d'autres ayant une vie centrée sur Jésus. Mais là, ils ont fait une découverte surprenante. Et là, ils étaient tellement contents de partager ça. Parce que ceux qui ont initié cette étude-là aux États-Unis, dans le fond, c'était un mouvement d'Église où ils ont incroyablement une grande force. Et eux, c'était de rentrer en contact avec les gens qui appellent des chercheurs, des gens qui s'intéressent à la foi sans nécessairement être encore engagés vis-à-vis Jésus. Et puis là, ils réussissent à justement attirer beaucoup de monde comme ça, puis à les aider à cheminer. Et là, lorsqu'ils ont mis ensemble toutes ces réponses-là et toutes ces choses-là, et là, ils se sont aperçus que la différence, principale entre ceux qui sont des explorateurs, ensuite qui deviennent des disciples, ensuite des disciples en relation étroite et finalement centrés sur Jésus, la différence notoire, l'élément clé, savez-vous c'était quoi? C'était tellement simple. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la nouvelle vision de l'Église. C'était plus les personnes disaient avoir une vie et une relation de plus en plus réelle et vivante avec Jésus, plus ces gens-là grandissaient. Le facteur déterminant, c'était la relation que les gens avaient. C'est-à-dire dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours, pas juste le dimanche, mais de tous les jours, plus les gens
nommait des choses qui faisaient, par exemple, la lecture de la Bible ou la prière, ou des choses qui démontraient que ces choses-là étaient importantes dans leur vie et que c'était quotidien, que c'était répété et que c'était de plus en plus important. Leur relation avec Jésus faisait la différence. Ces gens-là étaient ces gens qui grandissaient le plus et qui se rapprochaient justement de cette vie centrée sur Jésus. Et ça, j'ai trouvé ça quand même très important et très clé. Alors donc, pour nous, la vie abondante qui est en Jésus, eh bien, elle va justement s'exprimer au fur et à mesure qu'on va avancer dans cette croissance de communion et d'intimité avec Jésus. Alors, la vision de l'Église, elle a 10 mots. Elle est concise, elle est évangélique, puis elle est en même temps audacieuse. Parce que je vous le dis, d'arriver à une vie centrée sur Jésus, c'est audacieux. OK? Même si je ne vous donnerai pas les pourcentages, mais plus on s'avançait vers cette vie centrée sur Jésus, les pourcentages aussi étaient moins élevés. Donc, il y a des grands besoins, autrement dit. Il y a des grands besoins pour nous aider à grandir dans notre communion et d'intimité avec Jésus. Mais 10 mots. Le premier, c'est un verbe. Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? Aider. Alors déjà là, on est en train de communiquer quelque chose de très important. Juste par ce mot-là, on veut aider. Ou un autre mot qu'on pourrait dire ici, c'est accompagner. Voyez? Être une ressource, un instrument, un outil entre les mains de Dieu pour toute personne. Alors, tous ceux que le Seigneur va nous permettre d'avoir sur notre parcours, notre chemin, eh bien, on aimerait pouvoir aider chacune de ces personnes-là. On veut aider toute personne à, et là, il y a un autre verbe, trouver. OK? Et ça, ce que ça veut dire aussi, c'est que, autrement dit, moi, je ne peux pas faire qu'une personne expérimente la vie abondante. Mais je peux l'aider à la trouver, cette vie abondante-là. Vous voyez? Et c'est là où est l'accompagnement et l'aide, et même comme Église, où on peut faire une différence. Alors, aider toute personne à trouver la vie abondante en Jésus. C'est ça notre déclaration de vision. Et elle est vraiment centrée sur la personne de Jésus et sur le rôle que nous, on a à jouer. Et pour aller avec ça, attendez un petit peu, je suis allé trop vite. OK, je pensais qu'on aurait... Alors, il y a un GPS. Je ne comprends pas pourquoi il ne vient pas. Non, il était supposé être avant, en tout cas, c'est un GPS. Là, c'est la base biblique. Mais le GPS, dans le fond, c'est un peu comme si c'était notre guide pour développer cette vie spirituelle-là avec Jésus. Donc, le G pour grandir, le P pour partager et le S pour servir. Ça, c'est le GPS de la vie de disciple, la vie spirituelle avec Jésus. On a besoin de grandir, on a besoin de partager et on a besoin de servir. Et là, nous, ce qu'on veut comme Église, c'est qu'on veut vous aider à grandir, on veut vous aider à partager et on veut vous aider à servir. Et c'est pour ça aussi qu'on a, et Joël l'a partagé il y a 2 dimanches, le thème qu'on avait choisi cette année est un thème qui va peut-être même durer pendant plusieurs années parce qu'il est vraiment centré sur cette idée-là que je viens de partager et sur la vision, c'est d'investir dans nos relations. Parce qu'on a compris que les relations sont vraiment, vraiment importantes. Notre relation avec Dieu, premièrement, nos relations les uns avec les autres et nos relations avec notre entourage. Et c'est pour ça qu'on veut investir au niveau des relations. Parce que les relations, savez-vous ce qui se passe avec les relations? Dans les relations, il y a de la vie. Et lorsqu'il y a de la vie, il y a aussi de la croissance. Et c'est dans les relations que là, on peut le plus vivre des transformations de vie. Et que nous, on peut grandir aussi dans notre foi et dans notre relation avec Jésus. Donc,
d'où l'importance d'investir dans nos relations. Alors, grandir en Jésus, on s'est donné quelques moyens d'action, puis j'aimerais ça juste vous en donner 2. Le premier, et là on est audacieux, OK? On est très audacieux. Puis là, je vais demander au placier, on a préparé une petite feuille. On veut expérimenter quelque chose, c'est-à-dire des groupes thématiques. Alors, vous savez, nous, on a des petits groupes maison, et on en a plusieurs, puis il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans les petits groupes maison, puis les petits groupes maison, bien, c'est favorable à développer de l'intimité, justement, dans nos relations. Puis là, après ça, on a le dimanche matin, où là, on se réunit tous ensemble, et là, on peut vivre aussi notre foi commune ensemble, adorer Dieu et célébrer ensemble. Puis là, il y a quelque chose qu'on vit quand on est en grand groupe comme ça qui est exceptionnel. C'est vraiment stimulant, c'est encourageant. Mais aussi, ce qu'on a été sensibilisé par rapport à développer des relations, c'était d'avoir des groupes intermédiaires, c'est-à-dire des groupes de grandeur entre 20, 40, 50, 60 personnes. Pour que là, il y a une autre dynamique de relations qui s'installe. Et là, il y a des relations qui peuvent se développer, qui sont dans un cadre beaucoup plus relax, moins intime, moins menaçant, mais en même temps, il y a des gens qui partagent, il y a des gens qui vivent des choses et ils en font part aux autres. Et puis là, finalement, on regarde ça et on dit « Hey, wow, c'est vraiment intéressant. » Puis là, ben, je connais un petit peu plus lui. Puis là, un a partagé ça. En même temps, on a partagé sur un sujet de la parole de Dieu. Puis j'ai trouvé ça intéressant. Il y en a qui ont posé des questions. Alors, dans un groupe de cette grandeur-là, le spot n'est pas sur personne. Puis en même temps, c'est pas comme dans un grand groupe comme ça que c'est plus difficile de poser des questions. Donc, étant donné la façon qu'on est organisé comme Église, le genre de locaux qu'on a, le nombre de locaux disponibles, c'est impossible d'essayer de faire des genres de classes ou de groupes comme ça qui à chaque semaine se réuniraient. C'est pas pensable. Il peut y avoir quelques classes qui se font, donc des groupes qui se forment pour ça. Alors là, on a pensé que ça serait intéressant d'avoir ces groupes thématiques. Il y en a 4. Il y a 4 groupes thématiques avec un thème chacun. Le premier, c'est la découverte des trésors de la Bible. Et lui, il va avoir lieu ici dans l'auditorium. Donc, les gens qui ont plus de difficultés à se déplacer, alors ça va être plus facile pour eux d'être ici. Et le thème aussi est d'intérêt plus général. Donc, il y a plus de gens peut-être qui peuvent s'identifier à ce thème-là que, par exemple, le prochain qui est la vie de couple. Ou l'autre après qui est la vie victorieuse ou la vie de famille. Donc, il y a 4 thèmes. On a pensé que ces 4 thèmes-là toucheraient à peu près tout le monde dans l'Église. Alors, ce qu'on va faire le 4 octobre, le dimanche 4 octobre, on va avoir un petit temps ensemble où après le temps de louange, il va y avoir encore une petite directive qui va être donnée. Puis là, ce qu'on aimerait que vous puissiez faire pour nous aider, ça serait de cocher. Vous n'avez pas besoin d'écrire votre nom, on ne veut pas savoir qui va aller où, là. Alors, on vous a donné les informations, une description de chacun des thèmes, les équipes qui vont être dans chacun des groupes. Et là, on aimerait que vous cochiez quel est votre intérêt. OK? Alors, sachant qu'il va y avoir un groupe ici, c'est la découverte des trésors de la Bible. Donc, si c'est celui-là, cochez-le. Et il va y avoir un autre groupe qui va être dans la grande salle en haut, où on a les repas. Il va y avoir un groupe dans une classe en haut qui a été aménagé, un mur a été enlevé, tout ça, pour faire une plus grande classe. Et même chose au sous-sol. Il y a une classe aussi là qui va être aménagée pour accueillir un groupe d'une vingtaine, trentaine et peut-être un petit peu plus. Alors, vous voyez, on a comme 2 grandes salles puis 2 salles moyennes. Et là, ce qu'on aimerait, c'est que vous puissiez identifier quel est votre groupe d'intérêt. Et nous, ça va nous aider après de dire, OK, tel autre groupe va être là-bas, tel autre groupe va être là et tel autre groupe va être là. Mais il y en a un qui est ici, c'est déjà annoncé, c'est dans l'auditorium. Ça va? Alors, si vous avez des questions là-dessus, écoute, après, venez interagir avec n'importe quel membre de l'équipe pastorale ou du CEF pastoral, et puis ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. On va en parler encore la semaine prochaine et encore le 4 octobre. Donc, si vous savez déjà où vous aimeriez aller, remplissez-les,
mettez-les dans la boîte à offrande, dans le hall d'entrée, ou donnez-les à quelqu'un de l'équipe pastorale, et puis nous, on fait juste de les rassembler, et puis on va être en mesure, après ça, de savoir dans quel local vous allez pouvoir aller. Ça va-tu pour ça? Donc, on expérimente quelque chose. On pense le faire peut-être 5 fois au cours de l'année, voir comment ça va, voir si vous aimez ça, voir si vous trouvez ça intéressant, et on va s'ajuster aussi avec les petites choses qui peuvent arriver, parce que là, c'est nouveau. On ne connaît aucune église qui fait ça. Qu'est-ce qu'on va faire là? Au lieu d'avoir un culte normal, comme ce matin, avec la prédication et tout ça, vous voyez, là, on fait des groupes thématiques. C'est ça. OK? On innove. Alors, on sait qu'il y en a qui vont peut-être avoir des petites réactions. Peut-être que ça va être comme, il y en a, ça va être super le fun. D'autres, c'est quoi ça, je ne suis pas sûr, tout ça. Mais, OK, on vous demande... Le 4 octobre, dimanche matin, par exemple, dans la période qu'on a pour l'enseignement, les enfants sont à l'école du dimanche, donc eux autres sont déjà dans leur classe. Mais là, nous, les adultes, on va se répartir dans le bâtiment dans 4 groupes. Puis il y en a un que vous savez qui est ici. Ça va-tu? Je comprends là que il y a des questions, puis regardez, on est là pour ça, on va interagir avec vous. Là, j'essaie d'en donner assez pour que vous ayez de l'information pour faire votre choix. Puis en même temps, c'est ça. Alors, on espère que vous allez embarquer. Parce qu'on veut investir dans nos relations, puis se donner une autre occasion pour interagir ensemble. Ça va? Alors, j'espère que ça va être le fun et que ça va être une belle expérience. Sinon, ben écoutez, regardez, là, c'est correct. Un autre moyen qu'on s'est donné ici pour grandir, okay, parce que je ne vous donne pas tous les moyens, j'en ai donné un parce que lui est important aussi, ça s'en vient bientôt. Mais il y en a un autre aussi qu'on vous a parlé à quelques reprises, c'est d'avoir un ouvrier jeunesse à plein temps. Et on aimerait ça d'ici 3 ans. Donc, vous avez vu la semaine passée le nombre d'enfants, puis plus on va en âge, plus on se rapproche, autrement dit, de l'adolescence. Vous avez vu le nombre d'enfants qu'on a qui s'en viennent là, et qui vont être là très bientôt. Et dans la fleur de l'âge, et on aimerait ça, vraiment avoir les moyens de pouvoir engager un ouvrier jeunesse à temps plein. Et c'est pour ça qu'en partie aussi, l'offrande d'action de grâce et l'offrande d'amour, il y avait une portion qui était mise de côté pour ça, de manière à ce qu'on puisse le faire. Et ça va vraiment... ça prend notre réponse. Il faut qu'on le voit d'une façon tangible au niveau des offrandes. Et on va vous présenter tantôt, très bientôt, là, un petit aperçu du budget par rapport à toutes ces choses-là. Donc ça, c'est pour grandir en Jésus. L'autre, dans le GPS, c'est partager Jésus aux autres. Et là, par exemple, on a 2 moyens qu'on a vus comme étant importants pour toujours investir dans nos relations, nous donner des occasions d'interagir ensemble. On veut augmenter le nombre de repas communautaires pendant l'année et les activités qui sont favorables aux échanges le dimanche matin. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous avez vu un café, un comptoir à café, pour justement permettre à ce que les visiteurs, les gens qui sont ici, puis d'autres aussi qui veulent rester, de pouvoir avoir un petit coin pour aller, puis là, de simplement avoir un café et de jaser ensemble. La remise d'une tasse cadeau à nos visiteurs, un service d'accueil qu'on a commencé il y a quelques années, qui soit chaleureux, qui soit vraiment encourageant, que, autrement dit, c'est le fun de venir ici, vous êtes les bienvenus à venir ici, les nouveaux sont bienvenus à venir ici, et c'est l'idée qui est derrière ça. On a une table de ressources évangéliques, de littérature. Allez, c'est tous des moyens, et il y en a d'autres comme ça qu'on veut simplement favoriser pour partager Jésus aux autres. Un autre moyen aussi qui est très important, puis là je vous en parle ce matin, puis on est vraiment excités au conseil par rapport à ça, puis là on veut vraiment voir le Seigneur intervenir par sa grâce, parce qu'il y a des choses qu'on a besoin de son intervention, là, mais c'est d'offrir nos locaux en location. Ça fait déjà plusieurs années qu'on parle de ça, qu'on est dans une communauté, on a des très beaux locaux, on a des locaux qui pourraient être accessibles pour des cours aux adultes, pour des différentes activités qui pourraient avoir lieu sur semaine, ou dans le jour ou le soir. Et là, on est vraiment en train de regarder à même engager quelqu'un avec un défi là, qu'il y aurait pour cette personne-là, et quelqu'un qui voudrait prendre ce défi-là, puis aller chercher des locataires
OK? Et là, on est en train vraiment de mettre ce que cette personne-là va avoir besoin d'avoir comme directive et comme signal. Et là, on vous demande de prier pour ça, parce qu'on pense que ça va avoir aussi une répercussion dans notre communauté. Que si on est accessible aux autres gens qui sont autour de nous, certains cherchent des locaux moins chers que des locaux, disons, commerciaux, et là, on pourrait peut-être justement faire une différence, et en même temps avoir une certaine source de revenus là, tout en ayant du rayonnement dans notre communauté. Alors ça, on est très encouragé aussi par cette possibilité-là. Et finalement, servir Jésus et son Église, qui est un autre élément important. Et vous savez, récemment, on vous a présenté, je crois que c'était à la réunion des membres, mais cette idée d'avoir une nouvelle approche face au diaconat. Et là, il y a eu tout un travail qui a été fait, ça vous a été présenté. Puis là, vous voyez, on a maintenant, si ma mémoire est bonne, au moins 3 diacres. C'est ça? Je suis correct là, quand je dis ça, 3? Hein? C'est 3, hein? OK. On en avait un. Je sais que... attends un petit peu. Il y a Yvon Lafrenière qui s'est rajouté. Il y avait Michel Turcotte qui était là. Il y a Yvon Lafrenière qui s'est rajouté. Puis il y a Benjamin Anger qui s'est rajouté. C'est ça, hein? Yes! Puis là, on veut des dames. Puis là, on essaie d'encourager les dames. En tout cas, tout ça pour dire que c'est aussi important pour nous parce que ça a une belle participation dans l'Église et le service diaconal, c'est très important. Aussi, il y a une autre affaire qu'on veut développer comme moyen, puis là, je termine avec ça au niveau du GPS, mais c'est de valoriser le service dans l'Église. On veut de plus en plus développer cette culture de formation, cette idée que chacun de nous, le Seigneur, il y a une place pour nous, il veut nous équiper, il veut qu'on soit en train de le servir, puis là, on a besoin d'encourager les uns les autres, et plus on voit des gens encouragés à servir, puis surtout à servir là où Dieu les veut et en fonction de leurs dons, de leurs capacités, de leur fardeau, c'est fantastique. Ces gens-là s'épanouissent, sont heureux. C'est pas un lourd fardeau sur les épaules et surtout en plus quand il y a plusieurs personnes qui se joignent à leur équipe, alors ça, on veut valoriser de plus en plus. Tout ça pourquoi? Pour aider toute personne à trouver la vie abondante en Jésus. Et là, la base biblique qui était là, que je voulais juste vous partager, qui... Alors, voici les versets Matthieu 28, 19, 20 qu'on connaît bien. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Acte 2, 41, 42, ceux qui acceptaient sa parole ont été baptisés, ils ont été ajoutés à l'Église, il y en avait 3000 environ, puis ils persévéraient, comment? Dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Alors, vous voyez, c'est exactement le GPS que l'on voit ici. Colossiens 2, 6 à 10. « Ainsi comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui, soyez enracinés, fondés en lui, affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Et là, il termine. « Et vous avez tout pleinement en lui. » La vie abondante est en Jésus, lui qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Et le dernier verset, et là je vous l'ai mis ici, et là on le voit vraiment ici, toute cette relation ça part avec la vie éternelle, cet acte initial où j'ai besoin de recevoir Jésus comme sauveur, et ça continue dans une relation d'abondance. Moi je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Ça ici c'est la vie éternelle. C'est de recevoir la vie éternelle. Il entrera et sortira. Vous voyez l'idée ici de relation avec Jésus comme berger et trouvera quoi? Des pâturages. Et ici, c'est vraiment cette idée qu'il va trouver de l'abondance. Il va trouver de la nourriture. Il va trouver tout ce qu'il a besoin, de la sécurité, de la protection, de la joie, parce que ça va être dans ces pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient quoi? La vie avec un grand V. Et qu'elle est en abondance. Moi, je suis le bon berger donne sa vie. Et ici, c'est un autre mot que la vie avec un grand V. C'est vraiment la vie de l'âme, c'est-à-dire la vie qui était dans son sang. Alors, il dit, moi, je donne mon sang
Il donne sa vie, littéralement, pour ses brebis. Alors ça, c'est ce que Jésus fait. Alors voilà le GPS. Il avait raison, André, j'étais en retard. Voilà le GPS, fantastique. Alors voilà, c'est fait. Maintenant, la question que j'aimerais vous laisser avec ce matin, c'est où êtes-vous rendu dans votre parcours de vie? Alors, seulement vous le savez. Premièrement, est-ce que vous avez une vie sans Dieu? Et la phrase qui est là, ça serait ce qui décrirait justement votre parcours. C'est-à-dire, je n'ai pas d'intérêt ni d'engagement pour la foi chrétienne, ni de désir de me joindre à une église évangélique ou à un groupe chrétien. C'est là où je suis rendu. C'est peut-être votre cas. Ou vous êtes à la phase d'exploration. C'est-à-dire, je crois en Dieu, mais je ne suis pas certain encore en ce qui concerne Christ. Je ne me suis pas vraiment engagé. Et là, ma foi n'est pas une partie importante de ma vie. Ou peut-être que vous vous êtes engagé déjà vis-à-vis de Jésus, mais que présentement, votre foi n'a pas une partie importante de votre vie. Alors, vous seriez encore dans la phase d'exploration, dans le fond. Vous êtes un peu en retrait, un peu hésitant, avec plein de questions, peut-être des déceptions, peut-être des choses que vous avez vécues dans le passé et qui vous ont amené à prendre un recul. Puis là, vous êtes retourné simplement à dire, moi j'observe, je regarde, je ne suis pas sûr, c'est-tu vrai ce qui se passe ici, c'est-tu vrai qu'est-ce qu'ils disent, qu'ils sont sérieux au niveau des relations, que c'est de Jésus qu'il s'agit, puis qu'on peut avoir la vie abondante en Jésus. Moi, pour moi, l'Église, les chrétiens, c'est tout pareil, toute une gang d'hypocrites, toute une gang de gens qui disent, qui m'imposent des fardeaux sur les autres, puis tata. Il n'y en a pas de ça ici. Non, je ne pourrais pas dire ça. Mais on chemine. On chemine. Et pour nous, on chemine avec Jésus. C'est Jésus qu'on veut mettre à l'avant-plan. C'est sa vie. C'est ce qu'il peut faire dans nos vies qu'on voudrait tellement que vous goûtiez. Parce que là, il y a de la vie. Là, il y a de la joie. Là, il y a de l'impact. Alors peut-être que vous êtes à la phase encore d'exploration. Ou vous êtes un nouveau disciple en croissance. Alors, je crois en Jésus et là, j'ai investi du temps pour apprendre à mieux le connaître. C'est pour ça que j'ai commencé à lire dans ma Bible, c'est pour ça que j'ai commencé à prier, c'est pour ça que j'ai commencé à aller dans un groupe sur semaine, parce que je veux investir du temps dans ma relation avec lui. Je veux mieux le connaître. Ou bien non, vous êtes en relation étroite avec Jésus. C'est là où vous êtes rendu, c'est-à-dire que je suis vraiment en relation étroite avec Christ et je m'appuie sur lui chaque jour pour sa direction. Je le consulte, je cherche son coaching, je cherche ses instructions et j'ai un souci de plaire à Dieu. C'est dans mon cœur, de plus en plus grand. Alors vous seriez peut-être dans cette phase-là de relation étroite avec Jésus. Et vous le vivez, vous le sentez, vous le voyez comment que Jésus est vivant, puis il vient, puis il vous aide, puis il vous accompagne. Ou encore, avec une vie centrée sur Jésus. Où là, ma relation avec Christ est la chose la plus importante dans ma vie. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de projet personnel, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien. Moi, là, toute ma vie, c'est Jésus. Tout ce que je suis, ce que je fais, ce que je décide, ce que j'entreprends, tourne autour de lui. Et là, je vis cette vie pleine avec le Seigneur et tout ce qu'il me donne. Et c'est fantastique. Vous savez, si vous remarquez, là, plus on avance, moi je dis, plus c'est vrai parce que la personne dit, moi je ne perds rien. Moi je suis en train de faire des gains. Puis mon gain le plus précieux, c'est Christ. C'est Jésus. Je le vis. Je le goûte. Je le sens. Comprenez? Il est là. Il est vrai. Il est vivant. Il m'aime. Je peux compter sur lui. J'avance avec lui. Il intervient. Ah, tout n'est pas rose, mais je peux toujours compter sur lui. Il me soutient. Il m'encourage. Alors, je vous invite ce matin à prier avec moi. Je vais vous inviter à vous lever.
Je vais vous inviter à prier avec moi simplement. Ouvrez votre cœur à Jésus en ce moment même. Seigneur Jésus, tu sais où est-ce que je me situe dans mon parcours de vie. Tu sais, Seigneur, si mon parcours est sans toi ou si je suis vraiment dans un parcours de vie avec toi. Et tu sais où est-ce que je me situe dans ma relation avec toi. Seigneur, ce matin, j'ai compris des choses et je voudrais la vivre, cette vie abondante. Et je sais que cette vie abondante, je vais la vivre de plus en plus si ma relation avec toi est de plus en plus vraie, de plus en plus quotidienne, de plus en plus libre de tout obstacle. Et si là, j'expérimente la victoire dans ma vie sur plein de choses qui me tracassent et qui m'empêchent souvent d'avancer, puis là, tout à coup, Seigneur, je les confie en tes mains et tu interviens, tu libères. Tu libères ma vie, tu libères mon cœur. Tu me donnes le goût de ta parole, tu me donnes le goût de toi, Seigneur, de me rapprocher de toi. Oh, Seigneur Jésus, c'est mon désir ce matin que j'aimerais t'exprimer. Je veux grandir. Je voudrais, Seigneur, aller de croissance en croissance, d'intimité en intimité. Puisses-tu venir, Seigneur, entendre ma prière. Prends-moi par la main, Jésus, ce matin. Et conduis-moi. Conduis-moi. Montre-moi qu'est-ce que tu veux que je te donne. Montre-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse. Montre-moi, Seigneur, si tu veux que j'abandonne des choses ou si tu veux que je commence des choses qui me feraient du bien, qui feraient du bien à mon cœur, qui feraient du bien à mon âme, qui feraient du bien à ma relation avec toi. Mets un de tes enfants sur ma route, Jésus. Quelqu'un qui pourrait venir à mes côtés puis m'encourager, puis m'aider à être libéré de certaines choses qui m'empêchent d'avancer maintenant. Seigneur, c'est un cri du cœur ce matin. Peux-tu l'entendre? Je viens à toi, Jésus, tel que je suis. Amen.